BFM TV, BFM Story Weekend. Roselyne Dubois. La sidération donc à Rennes, la colère aussi après ces fusillades en plein jour. Il y en a eu en fait 3 successives. 3 hommes qui ont notamment ouvert le feu dans une sandwicherie Subway. Vous les voyez au moment de leur fuite. Ils ont fait 3 blessés. Ils ont aussi renversé en voiture un jeune homme de nationalité italienne qui est entre la vie et la mort. 4 suspects à l'heure où on parle sont en garde à vue. Fabrice Risoli, bonjour. Merci d'être avec nous. Spécialiste de la grande criminalité, auteur de la gangstérisation du monde. On verra si Rennes se gangstérise aussi. Fabrice Risoli, on avait cet homme qui disait « la vie ne compte pas pour ces tireurs. Même la présence d'une enfant, ça les arrête pas. » Ah ben non, ils ont un objectif. L'objectif, c'est d'aller tirer sur les rivaux, d'aller faire peur, d'intimider. Donc non, ils sont dans un état d'esprit où il y a un contrat à respecter et on fonce. D'ailleurs, on l'a vu, là, c'est encore fait, j'imagine, une victime innocente, peut-être celle qui a été renversée. Qui est entre la vie et la mort, oui. Voilà, donc c'est important de dire que ça peut concerner tout le monde, puisque c'est l'objet de votre question, y compris quand on est un enfant dans un quartier populaire. Ce qui se passe dans cette ville qui était tranquille, qui était sereine et qui défraie l'actualité régulièrement pour des fusillades. Ça fait quelques années qu'il y a des règlements de compte dans les quartiers populaires de Rennes. Et puis, ça fait une dizaine d'années que ce qu'on appelle les villes moyennes ou les plus petites villes sont aussi impactées par des fusillades. Il y avait toujours eu de la drogue, bien sûr. Mais je pense à la ville de Vannes, pas loin, plus petite, encore plus bourgeoise, etc. Plus ailleurs, Toulouse ou d'autres villes. C'est-à-dire, on constate des fusillades depuis un certain temps, et y compris qui font des victimes qui ne sont pas impliquées dans le trafic. Mais sinon, ça obéit à une loi qui est très connue, du monde du crime organisé, où on ne peut pas gérer ces conflits autrement que par la violence, puisque je ne vais pas aller au tribunal pour vous dire vous m'avez volé 2 kilos de cannabis ou 2 kilos de cocaïne, ou je veux prendre ton business, ou je suis sorti de prison, je veux récupérer mon business. Donc c'est la Kalachnikov qui parle. Bien sûr, ici, peut-être que par rapport à une époque, je dis bien, alors qu'on réglait ces conflits peut-être plus de nuit. Discrètement. Et sans armes de guerre, peut-être. Je rappelle quand même que dans les comètes de la French Connection, on est allé assassiner quelqu'un sur la plage, que des victimes innocentes, il y en avait aussi dans les années 70. Est-ce que c'est une forme de message de le faire aussi ouvertement ? Ah ben clairement, l'idée de le faire dans la cité qu'on veut reprendre ou qu'on nous a prise, c'est clairement un contrôle du territoire. Et dans la notion de territoire, en géographie, espace plus population. Donc l'idée, c'est bien sûr d'attaquer la cible X, mais que j'aurais pu prendre peut-être en sortant de chez elle, on est d'accord. Mais là, c'est une démonstration de pouvoir à tous pour montrer que je peux reprendre mon territoire, évidemment. Donc on entend les dealers qui font la loi dans un quartier. Pourquoi une telle impuissance ? Alors une telle impuissance, pas forcément. Je pense que la police bosse énormément et que si elle n'était pas là, ça serait bien pire. Il faut vraiment toujours avoir ce réflexe. Je ne sais pas si c'est encourageant. Oui, non, c'est très important de le dire. Il y a encore eu une grande affaire de saisie d'armes en France, parce que souvent le trafic d'armes, c'est le parent pauvre de la lutte contre le crime organisé. C'est difficile de trouver les armes, il n'y en a pas tant que ça, etc. Mais là, il y a eu une grosse saisie, donc ils bossent là-dessus. Peut-être un mot, c'est toujours important qu'un élu nous rappelle que la police de proximité, finalement, c'était pas une mauvaise idée, puisque c'est ce qu'elle veut. Elle veut un commissariat et des policiers sur le terrain, donc on est bien content. Par contre, vous avez toute une série de mesures qu'il faut décliner. C'est-à-dire, moi, je m'occupe pas de la dimension extrêmement locale, le maire, etc. Mais en matière de prévention, de lutte contre la petite criminalité, vous avez bien sûr tout ce qui est renseignement, tout ce qui est... donc là, c'est effectivement ces policiers sur le terrain qui peuvent faire remonter des choses, mais vous avez aussi le haut du spectre. Sur le haut du spectre, on a quand même beaucoup de choses qui sont votées en ce moment au Sénat et à l'Assemblée nationale suite à une commission parlementaire. Loi narcotrafic, avec des confiscations obligatoires que nous avons amenées, nous, la société civile, à la loi Warsmann l'année dernière et encore ici. Vous avez bien sûr le parquet national financier qui va être mis en place. Donc là, l'objectif, c'est, y compris quand les organisations ont une échelle nationale, on ne sera pas obligé de passer par la Junalco, qui est une espèce de parquet national, mais qui ne pouvait pas obliger un parquet à Marseille ou à Rennes de faire une enquête nationale. Là, elle sera un peu obligée, puis il y aura plus de compétences pour l'international. Parce que là,
Vous avez des gens, effectivement, qui sont peut-être payés pas cher pour aller tirer à la Kalachnikov, mais au-dessus, c'est comme dans, vous savez, la série Les Sopranos. Tony, là, il dit la mafia, c'est une pyramide. L'argent monte et la merde redescend. Donc tout en bas de la pyramide, c'est des gamins qui s'entretuent, mais en haut, vous avez des mecs quand même qui sont à Dubaï, au Maroc, qui investissent. Les enquêtes de l'agence des biens confisqués le démontrent. Le problème, c'est que sur ce haut du spectre, le parquet, c'est bien, mais il va falloir aussi y mettre les moyens. Parce que les policiers, ils m'engueulent. Ils me disent, oui, tu as fait en sorte que la confiscation obligatoire soit obligatoire, mais nous, on n'a pas de moyens et tout. Il manque 20 000 officiers de police judiciaire. Voilà, on en revient toujours aux moyens. Voilà, et où on les met, ces moyens? Très bonne question.